Hello! C'est moi, Charlie. Je suis l'emblème, le logo, la mascotte du réseau des bibliothèques de Belleuil. Et cette année, j'ai 20 ans! C'est pour moi l'occasion de vous faire découvrir les coulisses de nos bibliothèques. Belleuil, Bazècle, Cauvocan, 3 lieux accueillants pour être encore plus proche de vous. Alors, on y va? Du plus petit au plus grand, en groupe ou en solo. Bonne nuit, petit monstre vert. Maman lion, veille. Qu'est-ce qu'il fait le bébé koala? Il dort. Et là, c'est qui? Maman. C'est maman? Maman veille. Papa dort. Oh, qui est-ce qui va mettre ses doigts dans le nez de la vache? Trop tard. Croc, 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 croc. Oh, les manger tes doigts. Oh. Le petit monstre vert a un petit nez bleu turquoise et 2 petites oreilles tordues de la même couleur. 2 yeux jaunes, 2 petites oreilles tortues et un nez bleu turquoise, une petite bouche rouge avec une petite dent blanche et une bouclette sur la tête. Dans le nez du Père Noël, dans le nez du Père Noël, dans le nez du Père Noël. Oh 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 oh, je n'aime pas ça. Attention, attention. Nous allons continuer aujourd'hui le travail qu'on avait commencé la semaine dernière à partir des pièces de monnaie qu'un collectionneur nous avait prêtées. Alors la semaine dernière, on s'était posé un certain nombre de questions sur ces pièces des années 50, de la monnaie belge. Ce sont des pièces anciennes et on s'était demandé, on avait commencé à se demander comment on pouvait connaître la valeur de ces pièces et ce que valaient les choses à l'époque comparées à maintenant. Avec le livre de numismatique que vous avez été recherché dans la bibliothèque, qui date de 1980, nous allons aller rechercher et évaluer la valeur des pièces des années 50. « 1951. Oui, et quelle est sa valeur? 100 francs belges. Ok, on va le noter. Ah, c'est la poste. Voilà le café. Magnifique, c'est l'Amérique. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Et en prime, le Gaston Lagaffe du jour. Très bien. Voilà. Mon histoire commence. La fée aux 7 têtes d'Erwin Lazare avec des illustrations d'Alexandra Grella. Il n'y a jamais eu à Monticoul d'enfant plus moche que moi. Le loucheur, le strabique, le louchon, le miro, le big. Je te ferais dire que tu devrais porter des lunettes, mon petit bonhomme. Je me suis entraînée tous les jours pour pouvoir terrasser le monstre à 7 têtes. Et donc vous avez bien deviné, c'était quoi? Un crocodile. Crocodile. D'accord, t'es moche, mais le soleil il brille quand même pour tout le monde. Quoi, 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 quoi? Ding dong, beaucoup. Je suis un lion. Les grelots d'un attelage de chevaux tirant un traîneau ont commencé à tintillabuler, puis ils se sont tus. Si donc un plus tard il devient bon, tu finiras par oublier que t'es moche et ça te rendra beau. Super. Arrête-toi! Il chante pour le buffle. Il chante pour l'homme. C'est bien la bibliothèque. Faut participer. C'est très très bien. On passe le temps. Voilà. L'homme réfléchit. Je suis bien ici. C'est la première fois que je viens ici. Et ouais, je vais trouver des explications qui vont me rappeler.
Toi, sur le site de Belleuil, tu peux aller regarder et il y a un espace bibliothèque. Oui. Donc quand tu cliques dessus, tu as toutes les informations sur la bibliothèque. Et la dernière chose qu'on a mise en ligne, c'est les petites histoires de Charlie. On a enregistré une histoire à la bibliothèque avec tous les bibliothécaires. C'est dur d'être artiste. Bonjour, est-ce que ce serait possible de visiter le catalogue de la bibliothèque en ligne, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, on va regarder ça. Je vais vous ramener ce livre-ci, ok, et voir s'il existe une suite. Oui, je vais vérifier tout de suite. Le tome 3 est là, madame. Donc on va aller voir ensemble en haut s'il est disponible au rayon. Oui, mais là en fait j'ai l'auteur, mais j'ai pas le titre du livre. Ah ben dans ce cas, il suffit de cliquer sur auteur. Oui. Et voilà, de mettre le nom de l'auteur dans la barre. D'accord. Bonsoir. Allez. Bon, ça va. Tu as reçu les bandes dessinées pour Monsieur Lefebvre? Oui. Une équipe formée en continu pour toujours mieux vous servir. Alors on va faire un petit exercice qui va tenter en tout cas de répondre à cette problématique. Je vais vous donner une réplique très courte, 3-4 lignes, et je vais vous demander simplement de l'éclater. Le but est d'avoir un nombre déterminé d'engrenages. Quand on lit une question et qu'on prend le plaisir d'aller lire avec les lunettes, même si on n'a pas bien répondu à la question, on en retient quelque chose. Dans les défis, il y avait tout ce qu'on a dit, les expériences scientifiques, mais on pensait aussi mettre justement cette recherche dans les livres, serait dans les défis. Chaque équipe et une question au moins de chaque catégorie. C'est pas obligatoire chez nous. Une, deux. Ah, c'est comme ça. Orange. Donc on peut avoir un ordinateur. Et le premier schtroumpf va se transformer en légumes. Sans proposition, parce que tu les connais par cœur. Oh. On a 3 bibliothèques sur le territoire, on va choisir quelqu'un de Belleuil, on va choisir quelqu'un de Covaucan, on va choisir quelqu'un de Bazègue. Parce que c'est une façon d'apprendre à lire le texte, mais aussi les images. Finalement, la coopération entre un foyer culturel et une bibliothèque, c'est aussi une de nos missions en soi aussi. Et puis alors, j'ai fait beaucoup de flèches parce que j'ai trouvé que ça soit tous reliés en fait. Et de d'assister à plusieurs conseils de développement, ça permet aussi de se faire une idée et parfois d'aiguiller d'autres bibliothécaires qui seront en demande d'informations. Énormément d'associations dans tous les domaines, dans le sport, dans la danse, la culture, vraiment on est très très riche sur l'entité de Belleuil en association. Puis aussi on a un autre enjeu, donc c'est important que les personnes ont accès à la culture avec un grand C, aux livres, etc. Puis il y a aussi un enjeu pour nous que les opérateurs culturels puissent également aller vers les gens qui sont peut-être éloignés du livre, qui vivent dans d'autres univers culturels, dans d'autres environnements culturels. Et c'est évidemment beaucoup mieux si on met toutes les forces en commun, parce que forcément on concourt tous au même objectif qui est un objectif d'éducation, d'enseignement. Qu'il fallait étoffer ça et partager, faire connaître pour que de Belleuil, personne ne puisse plus rien ignorer. À vos côtés pour tous vos projets. Donc, la bibliothèque a fait appel à moi pour une collaboration avec l'école Saint-Vincent. L'institutrice voulait créer un livre, Trois loups et un mariage. La bibliothèque s'est occupée de tout ce qui était texte et moi je suis venue pour apporter tout le graphisme, la création des illustrations et la reliure du livre.
Voilà, moi je vais vous montrer ici des images de personnages, parce que pour créer une histoire, on a aussi besoin de personnages. Et là, vous prendrez aussi chacun un animal, ok? On est bien dessus si je reviendrai. Tu vas avoir un chat. Un poisson. Toi, t'avais quoi, un poisson? Un poisson. Regardez bien, hein. Le lapin est amoureux de le papa. Moi, c'est bébé. Alors, comment il s'appelle le loup ici? Il s'appelle Adèle. Et le petit lapin? Blou. En fait, Aussitôt dit, aussitôt fait. Et c'est grâce aux cartes Pokémon qu'ils ont créé les monstres qui se transforment. Oh non, mais t'en donnes de la chance avec les Pokémon, et moi j'en ai un qui adorait les Dragon Ball. Oh, voilà. Vous avez choisi une histoire fantastique, mais avec quand même des petits éléments comiques et des histoires de guerre. Mais finalement, quand tu parles, ils ne savent pas d'abord ce que c'est un dialogue, mais un dialogue c'est parler comme on le fait maintenant. Quand ils ont compris, ça va. Une fois qu'on a bien lu, et de temps en temps il faut lancer le petit paragraphe, alors c'est logique en fait. Hein. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils font du dialogue, ils parlent normalement. Yo, pardon, j'ai cramé tes cheveux. Pardon, pardon, j'ai cramé. Oui, mais ce serait bien. Et il faudrait que la marionnette le fasse comme ça. Pardon, j'ai cramé tes cheveux. Pardon. Non, merci. Je veux pas que tu me crames encore les cheveux. Ah oui. Non. Ou la joue. Sinon, je n'aurais plus de cheveux. Ah oui. Attention, dit Zidane, je me transforme, je dois plonger. Ok, dit Sparky. Oh oui, bam, boum, voilà. Plus de peur, On voit la marionnette dans le passage secret jusqu'à la maison sous la mer. Retire-toi, la méduse, il est près de toi. Oui, je crois que l'histoire sera très belle aujourd'hui. Oui, je crois. Peut-être que Bon, donc ça c'est mon héros. Tu vois, mon héros. Je suis le héros de l'histoire. Bonjour. En accompagnant le foyer culturel autour de la projection du film Demain de Cyril Dion, nous avons pu faire réfléchir les élèves de 5 et 6e primaire de l'entité sur la vision qu'ils ont de leur avenir. Les craintes, les espoirs, les rêves de ces citoyens de demain ont donné naissance à une fresque et un ensemble de textes réunis dans un recueil disponible à la bibliothèque. Une équipe tout-terrain à la rencontre de nouveaux publics. La première gorgée de bière et autre petit plaisir minuscule. C'est un auteur français contemporain.
Donc tu tournes ici à droite, ici. et après première à gauche. Et là tu vas longer, au fait, ça c'est la rue où Johan habite. Et donc, il a quand même travaillé un peu. Parce que brasserie, j'étais souvent en brasserie aussi. Et on attend pour la tête. Non, moi quoi. Bon anniversaire, Charlie! À tes 20 ans!